Alors là, je décide de faire une petite vidéo tutoriel sur ma nouvelle base, la toute dernière, et expliquer pourquoi je l'ai construite de cette manière. Donc déjà, la première chose que je fais, c'est que j'ai placé la tour, la tour, qu'est-ce que je raconte moi? La cité parfaitement au centre. Alors pour placer votre cité parfaitement au centre, une astuce, vous partez d'ici, là, juste à côté, voilà, là où je clique avec là où je fais la marque, là, et vous comptez, vous mettez un mur, vous partez de là, et vous avancez vers là. Et vous mettez un mur avec 21 murs. Vous mettez 21 murs. Ensuite, vous partez d'ici, là où je tape, là où je mets, là où voilà, à partir de là, exactement ici. Et vous faites aussi, vous placez aussi 21 murs. Et ainsi, vous aurez votre cité qui sera calée juste entre les deux. Ensuite, vous enlevez les murs et vous savez que votre cité, elle est parfaitement au centre. Alors bien évidemment, il faut avoir tout déboisé, hein. Ça, c'est important aussi pour pouvoir s'étaler. Ça, c'est la première des choses. Pour cette base-là, spécifiquement celle-là, que j'ai mis en test d'ailleurs et en défi, j'ai laissé de côté deux points, enfin un point important auquel je suis très attaché habituellement, c'est l'optimisation des merveilles. Habituellement, l'acropole, je le mets au centre pour que l'acropole ait une influence maximale pour tous mes bâtiments de troupes, hein, dépôt de chars et garnison. D'habitude, je le mets au centre, voilà. Ainsi que le Kremlin, puisqu'il dope les murs et les bastions. Habituellement, il est aussi au centre. Mais avec l'inconvénient que quand ils sont au centre, parce qu'il y a toujours du plus et des moins, hein, quand on fait des choix. Avec l'inconvénient que quand ils sont au centre, ils prennent beaucoup de place, ces bâtiments. Alors ils apportent beaucoup, effectivement. Alors l'acropole permet justement de gagner du temps pour la sortie des troupes. Donc dépôt de chars, bunkers et garnisons. Et le Kremlin donne beaucoup de résistance aux murs et bastions. Donc quand ils sont au centre, c'est bien, mais ils prennent beaucoup de place. Sur ce coup-là, je suis parti sur une autre optique. Je suis parti sur l'option le ralentisseur maxi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le premier critère, je me suis dit, je vais mettre la cité au centre. Deuxième critère, je vais entourer la cité avec les bastions. Voilà, on voit bien, ce qui fait qu'elle est complètement, par n'importe quel côté qu'ils attaquent, il y aura des ralentisseurs. Puisque les bastions, lorsqu'ils sont détruits, les décombres ralentissent les envahisseurs. Donc ça, c'était le deuxième critère. Donc premier, cité au centre. Deuxième, entouré par les bastions. Troisième critère, mais celui-là je le mets en pratique depuis déjà quelques temps, c'est que tous mes canons anti-chars sont protégés par des murs et des portes. Alors c'est vrai que s'il y a des infiltrés qui arrivent jusqu'ici, et il faut qu'ils y arrivent jusqu'ici, ils peuvent rentrer facilement. Mais le plus souvent, c'est pas eux qui arrivent là, c'est plutôt les chars, les MK. Et les MK, ils n'arrivent pas à tirer par-dessus les murs. Donc ils sont obligés de casser les murs et les portes. Le plus souvent, ils vont casser la porte parce qu'elle est plus faible pour l'instant que les murs. Donc voilà. Et en quel cas, ben, lorsque la cité a été détruite par des MK qui sont à l'intérieur, ben, ensuite ils vont s'attaquer aux canons anti-chars. Donc, alors souvent il y en a qui se font détruire des canons anti-chars par l'aviation, mais l'aviation n'arrive généralement pas à tous les détruire, quoi. Donc il leur reste toujours aux MK des canons anti-chars à attaquer. Et donc quand ils vont attaquer les canons anti-chars, ils devront d'abord taper sur les portes. Et pendant ce temps, les canons anti-chars pourront taper sur les MK. Donc ça ralentit l'avancée des MK et des autres troupes d'ailleurs aussi, hein. Mais voilà. Ensuite, ce que j'ai décidé, c'est que je me suis dit, je veux que les bunkers et dépôts de chars soient prioritaires, euh, placés autour. Donc je les ai placés chacun proche d'un canon anti-char. Pourquoi? Parce qu'en cas de trahison, voilà, en cas de trahison, ben, le canon anti-char dégomme le char trahi. Voilà. Donc on voit que voilà, dépôt de chars placés devant les canons anti-chars. Vraiment juste à côté, à portée de canon anti-char. Voilà, ici aussi et là aussi. Et on voit voilà, toute ma cité est entourée par dépôts de chars et bunkers. Ça, c'était le critère suivant. Ensuite, pour continuer, le placement des défenses antiaériennes. Je voulais couvrir sur les quatre côtés. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Donc j'ai placé ici. En même temps, ça a l'avantage de protéger les canons anti-chars, parce que forcément, les canons anti-chars vont se faire attaquer par l'aviation. Donc, j'ai placé mes défenses antiaériennes de cette manière-là. On continue. La suite, c'est quoi? C'est les tours. Je voulais que les tours aussi aient une influence tout autour de la cité. Voilà. Donc je les ai placés pour qu'il y ait une maximum de couverture anti-aérienne.
Voilà. Et avec une accentuation un petit peu plus forte de ce côté-là, parce que très souvent, j'ai remarqué que beaucoup attaquent par ce côté-là. Hein. Ils attaquent en venant du côté portail d'Alliance, et donc souvent avec de l'aviation. Surtout qu'il y a le Fortin qui est souvent attaqué en VV puisqu'il détient des troupes tactiques. Donc voilà, l'aviation, ici, elle prendra un coup. Voilà. Et aussi, sachant qu'il y a le silo, il est aussi souvent attaqué par l'aviation. Voilà. Donc j'ai accentué ici au niveau des tours. Sachant que très peu vont attaquer par ici, hein, quand ils voient le Kremlin, ils se disent bon, attaquer par ici, des murs très solides, c'est pas trop bon. Et là, justement, l'acropole, j'ai mise là. Et j'ai mis justement, vu qu'elle a une influence sur les garnisons, et voilà. Je me suis dit, je veux quand même qu'elle ait une influence, l'acropole, bien qu'elle soit pas au centre. Mais il y a, quelque part, j'ai voulu quand même jouer un petit peu sur une petite optimisation. Ça veut dire que mon acropole là, elle a une influence sur 1, 2, 3, 4 garnisons et 2 dépôts de chars. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Donc sur cette aile-là, il y a effectivement les garnisons qui ralentissent. Et puis s'ils envoient des infiltrés pour détruire les garnisons, ben, d'abord les infiltrés s'occuperont des, des mortiers. Voilà. Et donc ça laisse le temps aux garnisons, aux unités des garnisons de sortir. Sinon, s'il n'y a pas de rempart devant, c'est-à-dire si les commandos infiltrés et dynamiteurs n'ont pas de quoi les occuper, bien, ils peuvent avoir le temps de détruire éventuellement les garnisons. Là, les garnisons, les unités des garnisons ont plus de temps pour sortir. Voilà. Ici, ça fait aussi un blocus, donc très souvent, voilà. Donc j'ai quand même mis une couverture, hein, parce que je tenais aussi à protéger. Alors là, j'ai mis aussi une défense, une MSA. Pourquoi? Elle est dans la ligne. Si je la déplace là, on voit que voilà, elle a une influence sur le canon anti-char et sur le bunker. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est important. Ensuite, concernant les autres MSA, ben, j'ai mis une ici. Alors, pourquoi je l'ai mise là et pas plus proche? Parce que j'ai, en cas de satellite ici, en cas de satellite sur la cité, donc pour savoir la portée du satellite, la portée du satellite est généralement la même que la portée d'une défense antiaérienne. Donc petite astuce, je prends la défense antiaérienne, je la mets là, et je vois l'impact du satellite. Voilà. Donc en mettant ma MSA en dehors de l'influence supposée du satellite, s'il se met au centre, parce que si effectivement le satellite ici, voilà. Mais souvent ils vont se mettre au centre, pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'autour de la cité interdite, de la même manière qu'autour de la cité principale, il y a souvent des pièges. Donc, pour utiliser les satellites, pour optimiser l'influence du satellite, souvent, ils cherchent à taper au centre. Sauf s'ils ont vu un replay. Ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est en cas de deuxième attaque. Voilà. Donc, j'ai mis le MSA ici pour qu'il ait une influence sur toute cette ligne-là. Voilà. Donc, ça comprend ça comprend le bunker, quoi. Hein. Une partie du bunker et le canon anti-char. Voilà. Donc là, et ici, pareil, hein, je regarde pour qu'il y ait un maximum d'influence. Alors là, le but, c'est de protéger ici. Quand même, il faut quand même mettre un MSA sur le silo, quoi. Quand même, toujours. Voilà. Ensuite, comme je sais qu'ils attaquent souvent par ici et qu'il y avait il faudrait quand même qu'il y ait des ralentisseurs, parce que là, on remarquera que les ralentisseurs, ah oui, je les ai posés. Bah, je vais développer après les ralentisseurs. Mais voilà, de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de ralentisseurs. Hein. J'ai pas de barbelés là, hein, ici, là. Tout ce côté-là, il n'y a pas de barbelés, quoi. Donc, par contre, je me suis dit, en mettant le Versailles ici, bah voilà, ça me fait un gros ralentisseur ici. Donc, en cas d'intrusion par des MK par ce côté-là, il y a un gros ralentisseur là. Voilà. Ensuite, ce que je voulais, c'était créer des passages obligés. Alors, soit je pouvais fermer les murs ici, soit je pouvais laisser un petit passage. Voilà. Et dans le passage, placer du barbelé. Ça veut dire que lorsqu'il va y avoir des MK ou des troupes, ben, forcément, ils vont pas trouver utile de détruire un mur s'il y a un passage. Donc, ils vont chercher à passer là. Et donc, dans le passage, je mets quoi? Des barbelés. Et en même temps, l'avantage qu'il y a, c'est qu'en les espaçant comme ça, ben, l'influence du satellite, elle est beaucoup moindre, quoi. Donc, j'ai pas de pièges qui sont tous groupés à un même endroit. Ils sont étalés. Et donc là, voilà, j'ai créé des petits passages partout avec des barbelés. Ce qui fait que par n'importe quel côté qu'ils entrent, excepté par ici, voilà, là, c'est un peu la fragilité. C'est pour ça que j'ai mis le Versailles. Mais sinon, par tous les autres côtés, voilà, s'ils attaquent par là, ben, il y aura un passage obligé ici. Alors j'ai rajouté ici 1000 par exemple, mais on voit que j'ai un ralentisseur ici, un barbelé. Hein.
et qui a une influence aussi sur cet espace-là. Donc j'ai mis une mine là, je me suis dit tiens ça fera bien. Et puis des petits soldats qui, euh, qui pourront créer une petite diversion, puis ça fait toujours gagner du temps au chrono, voilà, ça, même s'ils se font dégommer assez rapidement, mais c'est quand même du ralentissement. Voilà, et puis ici, voilà, encore un barbelé ici, un barbelé ici, un barbelé ici, voilà. Des passages obligés. Voilà. Et ça, j'ai pu garder des murs, donc j'avais des murs en plus. Pourquoi? Parce que je n'avais pas les gros bâtiments là au centre, parce qu'ils prennent beaucoup de place. Voilà, donc je suis parti sur cette nouvelle base, avec ces critères-là. Et après, j'ai placé les mines. Donc, alors les mines, je les ai placées là par exemple à côté du bunker et en même temps à côté du fortin. Parce que s'il y a des troupes qui descendent du fortin et qui peuvent se faire trahir, voilà, donc il y a aussi le. Alors, ça, le leurre là, il est bien placé ici. Très souvent, ça s'avère utile parce que si par exemple il y a des troupes qui sont trahies par le fortin ou alors le, le MK qui sortirait du bunker qui serait trahi, tout de suite s'enclenche le leurre. Voilà. Et aussi souvent les parachutes qui descendent ici sur la cité, bah, souvent il y en a un ou deux qui tombent là ici, donc ils seront occupés par le leurre. Voilà. Ah, ici, c'est pareil, j'ai placé, euh, non, ça, j'ai placé les usines, voilà, pour qu'il y ait deux MK. Alors je ne les mets pas côte à côte parce que des fois, sinon avec un trahison, on peut réussir à trahir deux MK en même temps. Donc en les séparant comme ça fait de l'occupation, ça fait du ralentissement. Ils vont devoir s'occuper de, voilà, soit avec des avions, en quel cas les MSA bah, tireront un coup, elles feront leur travail, voilà. Mais sinon ça ralentit quoi. Donc les MK de ce côté-là, les MK à travers l'usine. Parce que lorsque l'usine est détruite, il y a des MK qui sortent. Et là, voilà, j'ai mis ici mon leurre. Pourquoi? Parce que je me dis, je ne vais pas le mettre tout à fait dans le sillon du silo, parce que là encore pareil, si on prend une def aérienne, je mets au centre du silo, voilà, on voit que mon leurre, il est en dehors du cercle. Voilà. Donc en cas de radar au centre du silo, mon leurre est à l'extérieur. Voilà. Et le leurre ici, voilà, je ne voulais pas le mettre non plus parce qu'il y en a un proche ici. De ce côté-là, je me suis dit, il y a très peu de chances qu'ils attaquent par l'aile est ou l'aile sud. Donc forcément, ils attaqueront peut-être de ce côté-là, voilà, par l'aile ouest. En quel cas, ben, le leurre ici, voilà, il servira de ralentisseur. Donc, parce qu'il va occuper des troupes, donc ça les ralentira. Voilà, voilà. Et puis les mines, voilà, je vais dispatcher comme j'ai pu. Alors là, j'ai mis ici la fusée, parce que je me suis dit, voilà, pour que si jamais des troupes arrivent du côté cité, hein, donc si elles arrivent par là et qu'elles se dirigent vers le bunker, voilà, la fusée éclairante fera sortir un MK très rapidement. Et si jamais il y a une attaque qui vient de ce côté-là, de l'aile sud, pareil, la fusée éclairante pourra se déclencher. Voilà. On remarquera aussi que tous mes bâtiments hein, sont reliés à la cité. Donc tout ce qui est tour, défense anti-aérienne, canon anti-char, bénéficie de 15% et redoute aussi, là on voit, hein, bénéficie de 15% d'attaque en plus, du fait qu'ils sont reliés à la cité. Voilà. Donc et on voit qu'ils sont tous reliés. Hein. Donc ça c'est aussi un principe important. Alors on remarquera que je n'ai mis aucun piège. Enfin si, non, j'en ai mis quand même. En cas de. Mais j'ai pas mis de masse. Mais on voit que j'ai mis une mine ici, une mine là, j'en ai mis encore deux là. Voilà, hein, elles sont derrière. En cas d'attaque parachute sur la cité. Mais le plus souvent, quand ils font une attaque parachute sur la cité, ils mettent le satellite, mais ne pas mettre de mine quand même. Bah, dans les replays, ils voient qu'il n'y a pas de mine, donc ça encourage encore davantage à venir. Voilà. Mais il faut quand même mettre. Voilà. Ce qu'il faut, c'est ne pas mettre tous ces pièges autour de la cité. Ensuite, j'ai réfléchi au contour de la cité. Et là, c'est pareil, il y a eu beaucoup de réflexions. Hein. Donc ici, on voit Versailles, les deux usines. Voilà. Là, une petite tour de sniper. Alors, tour de sniper, je les ai placées de telle sorte qu'elles puissent avoir une influence sur le silo. Parce que l'air de rien, mais c'est des tirs en plus. Hein. Donc en cas de parachute, en cas de parachutage, elles sont là. Il y en a qu'une que j'ai mis là. Elle n'est pas encore EP, celle-là. Mais voilà. Mais ici, sur les côtés, voilà, par exemple, de ce côté-là, je me suis dit, en cas d'attaque qui viendrait de l'ouest, ben, j'ai mis le QG et une garnison ici, pour occuper un petit peu les attaquants. Et devant la garnison et
et le QG, eh bien j'ai placé des bâtiments qui occuperont les dynamiteurs, les commandos, hein. De ce côté-là, je me suis dit, il y a moins de chances qu'il y ait d'attaque. Par contre, j'ai quand même mis les 2 casernes, enfin les 3 casernes, plus le camp de mercenaires. Voilà. Qui font office ils freinent quand même un petit peu, puisqu'il y a des unités qui sortent. Et là, de ce côté-là, ben, comme dit tout à l'heure, hein, l'acropole avec les 4 garnisons. Voilà. Plus les bâtiments qui occuperont les commandos le temps que les unités des garnisons sortent. Alors pour l'instant, mes unités des garnisons ne sont pas très fortes, mais une fois que j'aurai EP, ça donnera déjà voilà, ça sera déjà un peu plus difficile, quoi. Voilà. Et puis, alors c'est pareil, j'ai aussi veillé, c'est des petits détails qui, l'air de rien, mais par exemple, mettre par exemple les marchés et les moulins côte à côte avec les fermes, c'est pas bon parce que il suffit, par exemple, en troupe tactique, le gars en face, il dit bien, tiens, si j'ai les marchés et les moulins, déjà rien que les marchés et les moulins d'un même côté, ou même toutes les fermes d'un même côté, ils peuvent lâcher une troupe de blindés ou de motos, et puis ça fait gagner vite vite des points en pourcentage, parce que les troupes de motos ou de véhicules blindés, ou même les pirates, s'attaquent directement aux ressources. Donc voilà, donc j'ai dispatché aussi les bâtiments de ressources, un maximum, voilà, autant que je pouvais. Hein, on voit qu'il voilà, il y a des marchés et des moulins qui sont dispatchés un peu partout, et idem pour les fermes. Voilà, ils ne sont pas tous regroupés en même temps. Donc c'est un ensemble de petits détails qui font la différence quand même. Parce que moi, c'est ce que je regarde, hein, quand j'attaque en VV. Je regarde souvent des gars qui mettent tous les bâtiments de ressources en même temps. Ben là, je me dis, c'est pas la peine d'envoyer des grosses troupes. J'envoie des motos ou des véhicules blindés ou des pirates, et puis ça fait gagner vite des bâtiments détruits, donc le pourcentage il augmente assez vite. Donc voilà, ça c'est aussi du détail qui a toute son importance, quoi. Ah voilà, et les fameux coins. Alors dans les coins, je ne mets pas de derrick, ni de raffinerie, ni d'autres bâtiments, parce que je ne mets pas de bâtiments sans défense. Alors du fait, quand on a le Kremlin, il faut savoir, quand on a le Kremlin, eh bien, on a le bonus que des fermes sortent des soldats. Je crois qu'il sort 5 soldats. Ce qui fait que moi, par exemple, quand je suis en VV et que j'attaque, quand je vois dans les coins qu'il y a des petits bâtiments inoffensifs, style par exemple des petites maisons comme ça, ou des derricks, ou voilà, ben, je mets juste un soldat ici, un soldat là, voilà, on peut mettre juste des petites troupes de petits soldats, voilà, un soldat là et voilà, avec 4 soldats, on attaque dans les coins. Puis s'il y a plein d'autres bâtiments qui sont sans défense, ben, pendant ce temps, un soldat dans chaque coin, ben, il détruit des bâtiments. Alors que là, si le gars il met un soldat, ben, il détruit la ferme, et dans la ferme il y a 5 soldats, donc 5 contre 1, ben voilà. Voilà, un ensemble de petits détails qui font la différence, quoi. Voilà, grosso modo, hein. Donc voilà pour les explications concernant cette nouvelle base. Euh, voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors la base parfaite n'existe pas, mais c'est toujours la recherche de la base la plus... c'est toujours une recherche de compromis, hein. Là par exemple, par rapport à mes bases habituelles, ben, j'ai fait le choix de mettre l'acropole, le Kremlin à l'extérieur, mais de faire en sorte qu'ils aient quand même de l'influence. Voilà. Donc ils ont moins d'influence que s'ils étaient au centre, par contre j'ai un gain d'espace. Donc il y a toujours des compromis, c'est toujours des choix. Quand on fait un choix, il y a toujours l'envers du décor, j'allais dire, le revers de la médaille, si on peut dire. Donc après on regarde qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que c'est mieux de les avoir à l'intérieur et qu'ils aient une plus grande influence? Voilà, alors c'est pour ça que je fais des défis et je fais des tests différents. Là, je viens de créer cette base, je viens de la mettre en défi, j'ai eu des bons résultats. Faudra voir en VV ce que ça donne, mais je vais tester aussi cette base-là et puis je comparerai les deux. Voilà. Donc celle où j'ai ces gros bâtiments à l'intérieur et puis celle où je les ai à l'extérieur. Mais voilà, là j'ai fait le choix d'entourer ma cité de, des bastions. Voilà. Et de ralentisseurs et de créer justement ces espaces obligatoires avec des ralentisseurs un peu partout. Alors j'ai quelques vidéos de replay que je pourrais diffuser là, mais je ne vais pas les mettre dans cette vidéo sinon elle sera trop longue et on n'aime pas regarder les vidéos trop longues. Donc je ferai voilà. Sur cette vidéo là, je pars juste sur la démonstration de la base, voilà, telle qu'elle est, l'explication de la base, sans action, hein. Puis je ferai d'autres vidéos avec les tests. Je ferai une autre vidéo avec les tests qui ont été effectués en défi et avec l'analyse que je peux en faire. Voilà, voilà. En espérant que ça vous a plu et surtout que ça vous a apporté quelque chose, quoi. Mais voilà, une base, on ne fait pas au hasard, on ne place pas les bâtiments au hasard. Je vous ai démontré que dans la création de ma base def, base défensive, rien n'est laissé au hasard, quoi. Les plus petits détails. Pareil, là même les derricks, ils ne sont pas placés sur les bords, ils sont placés voilà, proches des murs pour qu'ils bénéficient quand même de la protection des tours, etc. Voilà, il n'y a
plein de petits détails comme ça. Voilà. Et là, grosso modo, j'ai livré ici le maximum d'explications, l'essentiel des explications concernant ma base def. Voilà, au plaisir, n'hésitez pas à commenter.